La Galerie Joyce au Palais Royal, c'est un événement maintenant attendu, en tout cas chaque année. C'est la 3e année que nous pouvons présenter, grâce à Marie-Chantal Doyonard, une quinzaine de créateurs de mode et de designers. C'est une belle opportunité pour ces Lyonnais, ces marques de la région Rhône-Alpes, de pouvoir exposer leur travail pour la presse, pour les professionnels. Et nous avons beaucoup de plaisir à créer une mise en scène et à faire jouer les collections de mode et de design. Cet événement se veut être véritablement un pas vers la capitale, vers la France et vers l'international. Bonjour, je suis Astrid Sarkissian, je suis invitée à la Galerie Joyce avec ma collection de foulards imprimés sur soie. Ici j'ai présenté des pièces carrées mais aussi en long avec des thématiques différentes que j'ai repris en fait de ma collection. Tout est fait en Italie, à Côme, donc c'est aussi rouloté à la main par des couturières. J'ai essayé d'illustrer, on va dire, mon travail de cette année par des pièces qui étaient phares de ma collection. Betty Thier, créatrice de la marque Betty Janis, donc c'est une marque de prêt-à-porter 100% made in Rhône-Alpes. Donc je suis quand même fière d'avoir une grande partie de mes fabricants qui sont donc en région Rhône-Alpes. C'est un vêtement qui est assez particulier dans la mesure où j'essaie de faire en sorte d'avoir zéro déchet. Donc tous les vêtements sont issus à partir de carrés, de rectangles. Avec une petite technique de pliage et d'assemblage voilà, pour avoir zéro déchet. Pour ce qui est de l'impression numérique, je travaille qu'avec des photos, donc j'ai tout le temps mon appareil photo, je saisis des instants, des matières. Là pour cette pièce exposée, on est sur une robe extraite d'une collection capsule, une collection que j'ai sortie pour la Fête des Lumières à Lyon, donc avec des photos des Fêtes des Lumières de l'année 2012. Donc voilà, c'est des petits zooms, des petits instants volés de la Fête des Lumières. Morgane Kirsch, je présente aujourd'hui la collection Hiver 2015 et nous avons ici donc une veste en agneau plongé Evo avec une finition en bord franc avec des boutons sur le bas des manches en pierre Swarovski noire ainsi que sur le devant de la veste. Et la robe est en crêpe et cuir d'agneau plongé. Paul Venaille, je suis ébéniste designer, donc je fais de la création de meubles essentiellement. Donc là ici présent à la galerie, j'ai un bureau et une chaise, la chaise Baby Pop et le bureau subduction. Le bureau subduction, en fait, ça représente le passage d'une plaque tectonique sur une autre, donc le phénomène de subduction. Il y a là une partie qui s'ouvre, qui est composée d'une trentaine d'essences de bois différentes, avec à peu près 300 feuilles de plaquage qui sont collées les unes sur les autres. Il y a les pieds qui sont d'apparence assez fragile, qui montrent l'instabilité des plaques tectoniques et de leur mouvement. Et surtout, l'élément qui est le plus important à mes yeux, c'est l'ouverture qui enclenche une sorte d'éruption volcanique où on a tous les modules rouges orangés qui apparaissent et qui sont vraiment comme une éruption. La chaise Baby Pop, c'est une chaise qui est en bois pour les pieds, la coque est en fibre de verre. Elle est replaquée sur une partie en bois et sa particularité en fait c'est de faire une anamorphose avec la forme qu'il y a au sol. Anaïs Bretonnet, je suis designer lyonnaise, indépendante depuis maintenant 2 ans. Je travaille particulièrement sur du design d'objets, que ce soit les luminaires, l'objet aussi de l'habitat en général. J'expose actuellement donc à la Galerie Joyce mes lampes spot, à la fois le luminaire, donc qui est vraiment la version originale, on va dire, d'un micro de scène, et il existe aussi en lampe à poser, en petit miniature, que vous pouvez mettre sur une petite table, sur une étagère, ce genre de choses. Donc, je présente aussi à la Galerie Joyce le Cube, donc un nouvel objet de la collection 2014. Donc c'est un objet qui est à la fois mi-tôle, mi-bois, donc je joue à la fois sur les effets de matière pour que finalement, encore une fois, le public puisse se l'approprier selon les jours, si vous voulez plus du bois ou de la tôle selon vos effets. Et puis vous pouvez aussi donc le multiplier et l'utiliser soit comme une table, soit comme un petit tabouret ou éventuellement comme une étagère en multipliant donc la quantité et puis les formes. On les met un petit peu dans tous les sens, donc il y a aussi un côté très ludique, encore une fois, et très minimaliste, très sobre dans la forme.